Aujourd'hui, nous allons survoler le cadre nécessaire pour appréhender votre jeu sur les tables dans les meilleures conditions. Dans ce nouveau concept, je vous propose de découvrir le guide des bonnes pratiques pour votre grind. Je vous propose de partir à la recherche des meilleures conditions pour optimiser votre win rate. Pour beaucoup, je pense que nous allons explorer des rituels non rudimentaires, mais qui me semblent nécessaires pour performer sur ces micro-limites. Alors, prêt à poursuivre l'aventure ? C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CLML Poker, la chaîne où nous écrasons les micro-limites. Je suis Romain et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode dans nos aventures pokeristiques. Rien n'est plus simple que de cliquer sur un soft et lancer les tables pour accéder à notre gameplay. L'accès au jeu est donc une manipulation bien facile que de nombreux s'effreinent à réaliser chaque jour. Mais appréhendez-vous le grind de la meilleure façon? Permettez-moi d'en douter un peu. Je vous propose donc de découvrir dans cette nouvelle série les rudiments qui sont nécessaires pour appréhender votre grind dans des conditions les plus optimales. Dans ce premier chapitre, je vous propose de survoler d'une manière très générale le pré-grind, le grind et le post-grind. Toutes ces étapes vous permettront d'optimiser votre win rate. Souvent volontairement omises ou inconnues, ces différentes étapes sont à mon sens un game changer sur votre qualité de jeu sur les tables au quotidien. Soyons réalistes, cette approche fascine bien moins les joueurs que de craquer les as sur les tables. Mais que vous soyez un joueur amateur ou confirmé, il serait dommage de ne pas appliquer ces règles qui sont au final logiques et faciles à employer, qui permettent de maximiser votre mental sur les tables. Cette approche peut être évidemment adaptée en fonction de ce que vous recherchez dans le poker, mais il me semblait important de synthétiser celle-ci au maximum en ne laissant pas de côté l'aspect exhaustif de la chose. Je vous propose donc une petite présentation de toutes ces phases qui sont indissociables et obligatoires que le joueur de poker doit posséder dans sa caisse à outils. C'est parti. Nous nous retrouvons donc devant ce petit diaporama que je vous propose aujourd'hui. Et comme je vous l'ai indiqué, nous allons découvrir ensemble le guide des bonnes pratiques du grind. Alors certes, aujourd'hui c'était un cours un peu majestueux concernant les bonnes pratiques du grind, mais c'est une phase vraiment importante. Si vous voulez vraiment faire la différence dans vos limites, c'est vraiment un passage obligatoire. J'espère en tout cas que ce contenu vous plaira et nous sommes partis. Le petit sommaire du jour, nous verrons tout d'abord comment préparer son grind. Nous verrons l'avant-session, que nous appelons l'échauffement. Nous verrons le pendant la session, la phase de grind, l'après-session, qu'on peut appeler aussi le cooldown, et nous terminerons tout cela par une conclusion. Je vous propose tout de suite, sans attendre, de démarrer. Le programme est lourd et j'espère que vous pourrez vous retrouver dans ces affirmations. N'hésitez pas à prendre des notes éventuellement. Et nous sommes partis pour le premier point. Préparer son grind. Le grind, c'est la mise en application pratique du travail effectué hors des tables. C'est la concrétisation tout simplement du jeu que nous avons préparé hors table. Il ne doit pas s'improviser, il doit être planifié pour une performance optimale. Et je vous invite à vous habituer à planifier vos séances de grind, que ce soit à la journée, à la semaine, au mois. Le but étant de caler ceci dans votre agenda, de bloquer ce créneau et essayer de s'y tenir au maximum. Programmer ces sessions, ce n'est pas laisser de la place à l'improvisation dans son organisation. Plus vous vous habituerez à planifier ces sessions, plus elles seront prêtes dans votre esprit, plus mentalement vous allez vous préparer à les jouer et vous allez vous conditionner en amont de ces sessions et cela vous permettra d'arriver avec une grande rigueur sur les tables. Contrairement aux idées reçues, trop jouer n'est pas une bonne approche de la progression. Beaucoup de joueurs qui débutent se disent qu'il faut créer tout simplement de l'expérience. Et jouer des tables, des mains et des mains vous en donnera, c'est une certitude. Maintenant le problème, jouer des mains et des mains sans analyser celles-ci, sans prendre le recul de votre jeu et l'analyse complète de ce que vous avez effectué, et au final vous allez vous enliser dans ces sessions et vous n'en retirez rien de bon. Donc il faut trouver un bon compromis entre ces deux phases, entre jouer et travailler le jeu. Le ratio optimal est 2/3 de temps passé à jouer pour 1/3 de temps de travail. Le jeu reste une priorité et restera évidemment la partie la plus importante, mais il faut quand même accentuer la phase de travail et elle a quand même une portion indéniable dans votre jeu. La phase de travail, elle va concerner aussi bien l'étude d'un spot, la révision d'un coup, les reviews de vos mains, enfin tout ce qui se fait hors des tables. Donc on arrive rapidement à 1/3 de temps de travail, mais il ne faut pas le négliger. Il est important d'être complémentaire entre le travail hors table et le grind. Privilégiez les horaires les plus favorables en fonction de votre forme. Il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté d'être très performant sur les tables et pour cela il faut tout simplement s'adapter aux meilleurs horaires qui vous conviennent le mieux. Certains seront à l'aise à jouer la nuit en ayant bien dormi
avant, après. D'autres préfèrent jouer la journée en ayant fait une bonne nuit de sommeil. Cette technique est propre à tout à chacun et je vous invite vraiment à respecter les meilleurs horaires pour votre organisme. Avoir un espace de grind dédié est optimal. Jouer dans un milieu le plus favorable pour votre grind est une évidence. Avoir un bureau, avoir 2 écrans, c'est vraiment le minimum syndical. Vous pouvez vraiment être dans votre environnement et il faut que celui-ci soit favorable à votre grind. Ne négligez pas ça. Ne pas surcharger son agenda poker de la semaine. Quand on veut bien faire, cadrer son rythme de jeu, c'est tout simplement de charger vraiment son agenda avec des blocs de travail, des blocs de jeu et on surcharge énormément celui-ci. Et au final, au lieu d'être plutôt très bon pour votre progression, vous allez vite vous lasser, ça va devenir très compliqué à tenir et vous allez vous dégoûter en fait de votre organisation. Petit conseil, c'est de tout simplement trouver le bon compromis entre le jeu, le travail et votre quotidien et votre vie à côté. Ne chargez pas chacun de ces éléments, ça ne serait qu'une grosse erreur qui vous ferait tout simplement abandonner ou baisser les bras très rapidement. Se définir un objectif crédible sur le long terme. Quand vous jouez sur les tables, fixez-vous un objectif long terme, mais qui vous donnera le petit truc qui vous fera fold les mains les plus compliquées, qui vous fera value bet quand il le faut. C'est vraiment un objectif important. Il peut être aussi bien gagner un certain seuil d'argent. Il peut être de se payer des vacances avec le poker, peut être de passer une limite supérieure et en retirer énormément de fierté. Donnez-vous juste un objectif accessible et pensez-y régulièrement. Vous démarrez votre session, cet objectif doit vous omnubiler. Il doit être dans votre esprit et c'est celui-ci qui va guider votre façon de jouer. Vous devez y tenir. L'objectif, c'est vraiment l'appât du gain et c'est ce qui vous fait jouer bien sur les tables. La rigueur commence ici. Préparer son grind, c'est tout le travail de l'ombre qui se fait avant le jeu sur les tables, mais c'est ici que la rigueur commence et elle doit vraiment se répéter sur toutes les phases que vous allez rencontrer lors de votre jeu. La deuxième partie concerne l'avant-session. La plus grande erreur des joueurs consiste à lancer directement le jeu. Beaucoup de joueurs lancent les tables et démarrent directement dans le vif du sujet. Malheureusement, si on ne se prépare pas à affronter directement cette dose de stress, de pression, on peut très vite mal vivre cette session et ça peut très vite faire la pirouette et vous retrouver dans un état d'esprit complètement délétère. Ne pas préparer son cerveau, c'est sous-optimal. On va faire l'analogie avec le sport. Je ne connais pas un sport où on ne s'échauffe pas avant de commencer. C'est-à-dire que vous allez conditionner vos muscles, conditionner votre physique. Et pour le poker, c'est la même chose. Cette fois-ci, on va conditionner son cerveau, on doit le préparer à notre session. Et c'est vraiment une phase très importante, très sous-estimée des joueurs. L'échauffement est vraiment une phase obligatoire dans votre grind quotidien. Il ne faut pas négliger la phase d'échauffement. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Elle est systématique. Chaque nouvelle session, elle est tout simplement précédée d'une phase d'échauffement. C'est une obligation. 5-10 minutes suffisent. Ça ne sert à rien de faire un échauffement de 2 heures pour jouer une demi-heure. Le but est tout simplement de vous conditionner, de vous mettre dans un état d'esprit, dans un mental particulier pour pouvoir démarrer d'une manière les plus sereine votre jeu sur les tables. Alors plusieurs exercices sont possibles, je vous en ai proposé quelques-uns dans les exemples suivants. La review, vous allez voir quelques mains jouées d'une session précédente, des mains taguées que vous avez mis de côté, que vous allez vouloir revoir à froid. Vous avez pris des notes sur une stratégie, sur une vidéo particulière, sur une étude de cas, et c'est une très bonne phase d'immersion avant de démarrer. Vous allez pouvoir regarder une vidéo technique, théorique, qui vous apportera quelques concepts ou qui vous rafraîchira la mémoire sur des concepts que vous avez déjà vus. Vous pouvez également trouver votre moyen d'échauffement propre à vous. Ce ne sont que des exemples. Évidemment, chacun trouvera bien sa meilleure méthode. A contrario, l'échauffement ne doit pas être non plus excessif. C'est ce qu'on a dit. Pas une demi-heure pour jouer 20 minutes, pas 2 heures, ça sert à rien. C'est juste le temps de se mettre en phase de condition. Le meilleur et qui vous conviendra le mieux. La méditation, la mise en état de grâce est une option. De plus en plus de joueurs font une petite phase de méditation avant de démarrer les tables et je pense que c'est une très bonne approche. Ça permet un petit peu de faire un sas avant de démarrer le jeu, de se conditionner uniquement au jeu et je pense que c'est une très bonne méthode. Vous pouvez essayer éventuellement de travailler sur la respiration qui peut être aussi également une situation que vous pouvez mettre en place pour pouvoir démarrer le jeu sereinement. Se donner des objectifs techniques et mentaux pendant la session. Avant de démarrer la session, forcez-vous à vous obliger à avoir 3 objectifs techniques qui peuvent être je focus sur le c-bet, je focus sur le check raise, je focus sur le jeu en big blind, je focus le jeu contre les fiches, je focus sur les pots 3 bêtes. Fixez-les, notez-les et rappelez-vous souvent pendant votre phase de jeu ces points techniques. Et je vous encourage également à avoir un objectif mental qui peut être je veux jouer
très à game aujourd'hui et très concentré. Je veux vraiment ne pas spew. Je veux faire de beaux hero fold. Vous voyez un petit peu où je veux vous emmener. N'ayez pas peur de choisir des choses qui sont assez larges. Le but, c'est qu'elles soient adaptées à votre état d'esprit. On se tient une routine bien rodée qui deviendra une habitude. Tous les jours, vous en faites, tous les jours. Cette habitude rentrera de plus en plus dans les mœurs et ça ne deviendra plus une contrainte, ça deviendra même un manque si vous ne faites pas cet échauffement. Plus vous entraînerez votre cerveau à le faire, plus ça sera un automatisme. Avoir faim aux tables, quel que soit l'enjeu. Ça, c'est une chose qui est très importante. Il n'y a pas de petite table, il n'y a pas de grande table. On a envie de gagner, on a envie de faire le meilleur win rate. On ne sous-estime pas nos adversaires, on ne sous-estime pas les tables, on les surestime pas non plus. On est là pour donner le meilleur de soi-même, on a faim sur les tables, on a envie de gagner. On se conditionne avant de démarrer la session en se disant tout simplement qu'on veut vraiment faire le meilleur win rate. Nous entamons maintenant la phase de grind, à proprement dit. Cette fois-ci, on a lancé les tables et nous sommes partis sur le jeu. Il n'y a pas de session moins importante que d'autres. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Avoir faim aux tables, c'est également se dire que toutes les sessions sont importantes. Il n'y a pas de sessions qui vont avoir un moins grand intérêt ou un plus petit intérêt ou un plus grand intérêt. On les joue toutes à fond, on les joue toutes pareilles. S'isoler de toute distraction, les réseaux sociaux, le téléphone. Quand on est parti en session, le téléphone n'existe plus, les réseaux sociaux ne sont plus là, ils sont coupés, on n'a pas de Discord, on n'a pas de Skype, on est là vraiment pour jouer. On joue uniquement. Toutes ces phases parasites vont tout simplement vous sortir de votre concentration, vont vous déstabiliser et vous n'aurez plus le mood qui permettra d'être vraiment focus sur votre session. Je ne connais pas de joueurs professionnels qui jouent avec leur smartphone dans les poches dans des activités sportives. Et bien c'est la même chose pour vous, on a une approche très rigoureuse du cadre du grind. La durée optimale d'une session est de 45 minutes. Maximum, 90 minutes, grand maximum avec 5 minutes de coupure. C'est-à-dire qu'on va faire une session de 45 minutes, on va se poser, on va en refaire une deuxième et ça sera le maximum qu'on fera. J'insiste sur la pause de 5 minutes, on décroche, on arrête, le poker existait avant vous, il existera encore après. N'ayez pas de honte à vraiment couper. Et vraiment 45 minutes, c'est un max que vous devez faire. Vous allez vite voir que votre concentration baisse et les automatismes vont se perdre et les petits spots d'auto-profit vont de plus en plus être loupés, oubliés. On va perdre nos bottoms. Et ça, ce sont des choses qu'on se rend compte très vite. Et c'est une grosse erreur de beaucoup de joueurs de jouer. Et malheureusement, du coup, on perd très vite cette sensation de focus. Et ça fait vraiment la différence sur les tables. La musique peut être la seule distraction autorisée, notamment dans les moments difficiles. S'il y a une seule chose qui peut vous aider, et moi perso, je le fais énormément et régulièrement, la musique. C'est ce qui vous permet de vous relancer, de vous redonner un flow positif. Lorsque les sessions sont compliquées, ça permet aussi de transporter un peu votre état d'esprit et c'est vraiment une très bonne approche que d'utiliser la musique. Utilisez des styles de musique qui vous conditionnent, qui vous donnent envie de jouer et qui vous donnent envie de gagner aux tables. 4 tables en phase de progression, 6 au max en phase de consolidation. Une erreur aussi qu'on retrouve chez beaucoup de joueurs, c'est de jouer beaucoup trop de tables alors qu'on n'a vraiment pas un thinking process rodé et c'est une erreur vraiment qui coûte de l'argent. Je pense que 4 tables, quand on débute le poker, quand on se lance, quand on commence, quand on est vraiment en phase de découverte des bases, c'est le grand maximum acceptable. Il y a tellement de questions à se poser, tellement d'automatismes à prendre, que 4 tables, c'est largement suffisant. 6 tables, ensuite, c'est un bon rythme de croisière quand vous avez une base acquise et que vous voulez un petit peu faire du volume cette fois-ci. Vous avez quand même des automatismes très présents. 6 tables, c'est très acceptable. On dépasse rarement au-delà. Et je peux vous donner un petit tip, c'est quand vous avez des décisions compliquées et que vous voyez que vous êtes kické des tables parce que vous n'avez pas choisi assez vite votre solution, c'est un très bon indicateur pour vous dire que vous avez trop de tables. Vous n'arrivez plus à suivre le rythme des tables et du coup, c'est très délétère pour vous. Les résultats à court terme n'ont aucun intérêt. Les courbes, la red line, le all-in adjust, etc. Beaucoup de joueurs, après la session ou pendant la session, regardent leurs courbes. Cela n'a aucun intérêt, vous savez que le poker c'est un jeu de variance et cette variance elle se lisse sur des millions de mains et donc c'est pas le résultat de 300, 400, 600 mains, 1000 mains que vous avez joué qui va vous donner quoi que ce soit comme interprétation. Donc je vous conseille vraiment de bannir cela. Alors déjà de les regarder en cours de jeu, de les regarder à la fin en se disant il faut être positif, c'est vraiment un des plus gros leaks qu'on peut rencontrer. Gros leak mental, souvent sur les joueurs débutants. Les courbes c'est pareil, la red line, j'ai joué pour la red line, j'ai joué le all-in adjust, je l'ai perdu, ça c'est un bon truc pour se donner bonne conscience, mais uniquement bonne conscience. Et je vous conseille de bannir ces courbes. Faites le point tous les 1 semaine, 15 jours, pour voir un petit peu où vous en êtes, suivez votre bankroll si vous êtes un peu limite, mais ne vous focalisez pas sur ces résultats à court terme, ça n'a vraiment pas d'intérêt. On met fin à la session sans regret. C'est-à-dire que si vous sentez que vous n'êtes plus dans le coup, vous avez vraiment fait des décisions débiles que vous ne faites jamais, vous êtes en phase de tilt qui s'approche, ou alors tout simplement vous avez fait vos 45 minutes, même si la table est magnifique, quittez le jeu le plus sereinement possible, c'est la meilleure des solutions. Le poker existe et tournera toujours, donc n'ayez pas peur, ce que vous perdez aujourd'hui, c'est simplement ce que vous gagnez demain. Soyez vraiment rigoureux là-dessus. Savoir s'arrêter, c'est une belle
preuve de rigueur dans votre grind. Nous voici tout simplement maintenant la phase 4 qui est l'après-grind, on appelle ça le cooldown, on va avoir une petite phase de retour au calme et je pense que c'est plutôt une très bonne approche également à avoir que de s'accorder quelques minutes après votre phase de jeu. Et voici quelques points techniques un petit peu qu'on peut relever. Premièrement, il est important de ne pas retourner nos activités subitement. Vous avez eu une phase de stress, une phase d'émotion, vous avez eu des sursauts de joie et de tristesse. Il est important de redescendre de votre état mental et tout simplement de prendre le temps de revenir au calme. Et c'est une phase qu'on néglige énormément aussi, on a tendance à tout de suite arrêter. Et souvent on n'est pas bien pour une session parce qu'on n'a pas fait un bon cooldown, donc je vous invite à vous y tenir. Libérer ses émotions et son stress permet de clore le chapitre de la session. Effectivement, c'est une partie de la session et celle-ci se termine quand le cooldown est terminé. Et cette fois-ci, on peut vraiment tourner la page de cette session. Une introspection de son niveau de jeu et de ses émotions est importante pour progresser. Il est très important d'arriver à juger votre niveau de jeu. Alors, quand je parle de niveau de jeu, c'est de savoir si vous avez joué votre A-game, votre meilleur jeu, où vous avez senti que vous avez eu des lacunes, que vous n'avez pas pu corriger, des parties mentales que vous avez vu dévier. C'est important d'être très objectif sur votre évaluation mentale. Personne ne va vous juger, vous êtes vraiment face à votre réflexion et c'est important d'être très très juste avec cela. Et puis c'est important de juger ses émotions et de se dire là il faut que je canalise cette partie d'émotion parce que j'ai pas été bon. Je vous invite à prendre le temps et le recul nécessaire pour le faire avec un gros discernement. Il est important de réussir à mettre en lumière nos leaks, c'est-à-dire qu'il est important de souligner les erreurs qu'on a faites, il n'y a pas de honte. Plus on sera honnête avec soi, plus on pourra traiter ces leaks, plus on pourra les améliorer prochainement. Et soyez très objectif également sur vos leaks techniques dans ceux que vous avez pu rencontrer. Alors il y a ceux qui sont dus à des erreurs mentales, celles-ci corrigez les erreurs mentales et tout reviendra dans l'ordre. Et puis il y a les techniques où vous pouvez vous rendre compte que par lacune, vous n'avez pas su faire quoi que ce soit sur une phase de jeu donnée et c'est l'occasion de travailler ce leak. Tenir un cahier de bord peut être une très bonne solution. Moi j'ai longtemps fait avec des feuilles Excel tout simplement où je mettais une petite case avec mon temps passé sur la session, ma notation de mon état mental, ma notation technique, est-ce que j'avais rempli mes objectifs que je m'étais fixés, les 3 objectifs techniques et l'objectif mental. Il existe des logiciels, vous pouvez créer quoi que ce soit qui vous convient, le format papier peut aussi fonctionner. Le but c'est de pouvoir archiver ces sessions et de se dire qu'il y a une progression positive dans votre rituel de session. Ce temps de décompression ne doit pas excéder 15 minutes évidemment, vous n'êtes pas là pour faire une méditation d'1h30 après la session pour revenir au calme, consacrez au moins 10-15 minutes, c'est très bien. Nous pouvons profiter de ce moment pour revoir un coup ou deux de la session avec discernement. Vous avez joué un coup, il vous a humilié tout le long de la session, vous voulez faire lumière sur ce coup, jusqu'à où vous avez bien joué et mal joué, c'est l'occasion peut-être de tout simplement se dire je revois ce coup maintenant, je suis dans un état d'esprit plus posé, à froid. Effectivement, c'est l'occasion de remettre tout ça au clair. Je vais tout simplement conclure ce petit exposé qui j'espère se sera voulu complet dans votre organisation du grind avec quelques points clés à retenir. Tout d'abord, la rigueur sur les tables est aussi le reflet de la rigueur hors des tables. Quand on est sérieux sur les tables, on est sérieux hors des tables et je vous invite vraiment à vous fixer un cadre. Quel que soit votre niveau, c'est pas parce que vous êtes amateur de NL2 que vous n'avez pas le droit de vous fixer un cadre et je vous garantis que plus vous ferez ça, plus ce sera un accélérateur de niveau et de jeu pour vous. Variez les exercices de préparation et de fin de session. Ne rentrez pas dans une routine où on va effectuer tout le temps les mêmes actions. Il n'y aura rien de plus monotone pour vous que de faire tout le temps les mêmes exercices. Je vous en ai proposé quelques-uns pour l'échauffement. Pour le cooldown, c'est la même chose. Trouvez la meilleure des phases qui vous conviendra. Le but du jeu, c'est de trouver des choses qui sont alternatives et qui vous font envie de recommencer cette routine. Pour passer le niveau au-dessus, même en étant amateur, ce passage est obligatoire. C'est-à-dire qu'il arrive un moment, quand on veut gagner les petits points de win rate en plus qui nous manquent pour vraiment éclater une limite ou vraiment faire la transition, la partie technique est très importante, c'est une certitude. Mais commencer à travailler sur le mental et sur la rigueur que vous avez vous fera basculer et vous fera gagner quelques points de V non négligeables. Trouver le bon équilibre entre chaque phase reste une priorité. C'est un travail personnel, chacun trouvera sa meilleure façon d'équilibrer son temps de travail et son temps de jeu. Ce sont que des règles indicatives, maintenant c'est à vous de trouver votre bon compromis et de faire beaucoup d'essais afin de trouver ce qui vous convient le mieux. Faire le truc en plus que les autres joueurs ne font pas est un game changer. Si vous vous forcez à faire ces petits points mentaux supplémentaires que le fil ne fait pas, je vous garantis que ça fera la différence. Vous gagnerez en assurance, vous gagnerez en discipline, vous gagnerez en quiétude, vous gagnerez également en confiance et ça fera évidemment la différence sur les tables. En aucun cas ces rituels sont une perte de temps. Ne pensez pas que consacrer 10 minutes de plus à vous échauffer, ça va vous faire perdre de l'argent, ça va vous faire perdre du temps, faire perdre des moyens. C'est complètement faux. C'est vraiment une phase qui va vous préparer et vous faire rentrer avec un meilleur niveau que celui que vous pourriez avoir sans avoir fait l'échauffement. Depuis quelques temps, la préparation mentale est enfin prise en compte. De très bonnes formations existent. Travail que l'on avait beaucoup négligé, même si des ouvrages existent depuis des années sur le concept et que malheureusement, ils ont été un peu boudés par le joueur de poker.
dédiant plutôt à la pratique, à la technique, à la GTO, et on oublie souvent cette partie mentale. Un bon équilibre sera fait sur les tables. Effectivement, quelqu'un qui arrive à trouver un bon compromis sera très à l'aise sur les tables et saura faire le switch entre les temps de pause, les temps d'arrêt, les temps de jeu, et sera très habile et très équilibré. Soyez celui qui fait le petit truc en plus. Forcez-vous. Alors oui, effectivement, au début, ça paye pas forcément parce que le poker c'est ingrat, mais forcez-vous et vous verrez que vous y trouverez déjà du bien-être pour vous, sans parler de votre niveau en lui-même, mais un bien-être à jouer avec envie, avec passion. Ça vous donnera une grosse différence sur les approches de jeu. Le poker est un jeu de patience et extraire les feuilles de notre travail s'avère long, et c'est ce qui est un peu difficile à tenir le cap quand on n'a pas de résultat et qu'on fait tout ce qu'il faut. Et je vous invite à persister, à ne pas abandonner, ne pas baisser les bras. Plus on va tenir, plus on va continuer à s'accrocher, et forcément on fera la différence à un moment ou à un autre. S'entourer pour échanger est souvent une clé de progression. Quand vous sentez que vous êtes un petit peu en difficulté, quand vous avez des choses un petit peu difficiles, n'hésitez pas à communiquer. Il y a des forums pour ça, il y a des Discord maintenant, il y a beaucoup de communautés qui se créent, il y a des moyens d'avoir des accès à des contenus gratuits. Utilisez les outils qui vous vont le mieux. Alors certains préféreront du Excel, d'autres des logiciels. Quoi qu'il en soit, trouvez la meilleure façon de vous faire un cahier de bord, d'avoir des moyens utiles de travail. Utilisez vraiment ceux où vous êtes le plus à l'aise. Ne vous forcez pas à fournir des efforts dans un logiciel que vous ne connaissez pas. Ça ne sera vraiment pas une bonne idée et vous perdrez pour le coup beaucoup d'avantages de ce que vous voulez dégager. Avoir un cadre, c'est avoir une approche très professionnalisante du poker, même si c'est pas ce que vous aspirez, et ça vous permettra de vivre au mieux votre expérience dans le poker. Soyez discipliné. Moi j'ai mis longtemps à m'y mettre, j'ai pris goût à ça, et pour rien au monde je ne changerai maintenant mes routines, et j'ai été inspiré de nombreux joueurs qui l'ont fait. Ils ont eu la gentillesse de le faire sur des contenus gratuits. On traite souvent très peu cette approche de jeu, et je vous invite vraiment à aller chercher des explications concrètes là-dessus. J'espère en tout cas que tout cela vous a plu. Je vous remercie de votre attention. C'était une première approche un peu basique de tout ce cadre, et je voulais vraiment vous inculquer une première approche. Nous pourrons rentrer dans d'autres sujets beaucoup plus en profondeur, notamment des phases précises de votre approche de grind et de grind. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas donc à me faire vos retours, et je les prendrai bien évidemment comme toujours avec beaucoup d'attention. Quoi qu'il en soit, essayez d'appliquer un cadre à votre jeu et je vous garantis que vous pourrez vraiment être fiers de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle approche technique. Ainsi touche la fin de cette initiation aux bonnes pratiques du grind. Nous reviendrons sur chaque point en détail lors d'épisodes qui leur seront dédiés. Quoi qu'il en soit, vous possédez dorénavant une base solide pour démarrer une bonne routine de grind. Longtemps boudé, le mental prend une place importante sur votre quotidien dans le poker. Il serait dommage de faire l'impasse sur cette compétence. Je vous laisse poser vos questions, demandes ou remarques dans la section commentaires. Comme toujours, j'espère que ce contenu vous aura plu. Nous nous efforçons de balayer chaque aspect qui peuvent vous permettre de quitter définitivement ces micro-limites. Si vous ne souhaitez louper aucune vidéo, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner. Les réseaux sociaux sont à votre disposition. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, soyez sages et disciplinés sur les tables. Travaillez votre mental avec force et courage. Et je vous dis à très bientôt sur CLML Poker.